Bonjour Bruno Marchal, alors je vous mets dans cette vidéo ce que je dis pendant un stage, c'est le stage projet pro financé par le conseil régional d'Occitanie et la région Europe. C'est un stage qui dure 3 mois et les stagiaires sont avec moi une fois par semaine, avec Laura aussi, pour travailler sur la confiance en eux, sur le domaine professionnel à partir du cheval. Alors c'est des personnes qui ne connaissent pas le cheval forcément, qui débutent, certains ont très peur des chevaux, donc ce n'est pas des professionnels. Et là je vais vous montrer la première séance où j'explique comment on fonctionne dans un troupeau, comment on crée le leadership avec un cheval, et je vous laisse découvrir. Alors le son est un peu loin parce que je vous ai mis une webcam pour que vous puissiez, enfin une GoPro pardon, pour que vous puissiez voir tout le rond de longe. Alors c'est pas idéal, tendez l'oreille et je vous donne toutes les mêmes explications qu'aux stagiaires, et ensuite vous verrez dans les jours qui viennent des stagiaires à l'œuvre, des stagiaires qui ne connaissent pas les chevaux, et on va voir comment ils s'y prennent. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous laisse regarder. Si vous aimez cette chaîne, mettez un pouce en l'air, hein, vous vous abonnez aussi. Qu'est-ce que vous faites? Vous posez vos questions en commentaire, j'y réponds, et vous partagez cette vidéo, ça peut inspirer d'autres personnes. Allez, je vous dis à très bientôt. Alors, là je vais vous montrer maintenant le travail un peu en selle qu'on peut faire avec un cheval, ce que vous allez apprendre avec Laura au fur et à mesure. Deux des chevaux, Illustrado et Rimpo, que vous verrez tout à l'heure, sont montés sans mort. C'est ma façon de monter. Pour les autres, il y aura un mort. Laura vous apprendra à essayer de ne pas faire mal à la bouche du cheval. Le principe de l'équitation, c'est de monter à cheval en étant détendu. Là, vous voyez que le cheval, c'est du conditionnement opérant. Quand j'ai eu ce cheval il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'avais pas le temps de mettre, de mettre le pied sur l'étrier pour qu'il partait au grand galop. Donc je lui ai appris à ne pas bouger quand on monte dessus. Ça c'est du conditionnement opérant, c'est de l'apprentissage, c'est du dressage. Hein, donc c'est pour ça qu'on peut utiliser des récompenses, des graines. On peut en avoir dans la poche, c'est pas obligatoire. Le principe de cette équitation dite légère, comportementale, c'est pas de faire mal au cheval, mais d'utiliser le principe de fonctionnement du cheval. Le cheval suit toujours le bout de son nez. C'est un train. C'est la locomotive, le bout de son nez. Donc si je mets le bout à droite, le cheval va aller à droite. Ouais, vous voyez que je n'ai pas besoin de rester connecté au cheval. Je suis à 2 doigts. Dans l'équitation classique, qui est une forme d'équitation, on est toujours au contact. Ouais. On a un mort dans la bouche du cheval et on reste au contact. Ouais. C'est une façon de faire qui ne correspond pas au comportement du cheval, mais qui permet d'avoir des codes de fonctionnement. On peut avoir des codes de fonctionnement à la voix. Là, vous voyez, j'ai sifflé, il s'est arrêté. Okay. Dans ce type d'équitation, Laura vous l'expliquera, on ne reste pas avec les mains le long du corps ou en haut. Pourquoi? Parce qu'on a une difficulté physiologique, nous les humains. C'est que si je fais ça, mon épaule est bloquée, je ne peux pas aller plus loin. Si je fais ça, je peux aller très loin derrière. Donc dans beaucoup d'équitations, on nous dit d'être comme ça. Donc on ne peut pas bien maîtriser les chevaux, on est obligé de les maîtriser par la douleur, avec un mort dans la bouche. Tandis que là, si j'avance ma main, hop, le cheval, même si c'est un étalon très costaud, il va tourner. Mais si on tourne le corps avec les mains, ça va, non? Alors, si on tourne le corps avec les mains, il va être bloqué au niveau des épaules. Ouais, mais justement, c'est fait exprès pour vendre beaucoup de leçons. Hein, donc c'est un business aussi, l'équitation, il faut les nourrir. Donc si on fait des choses qui ne sont pas tellement cohérentes, ça permet de vendre beaucoup de leçons. Il faut que tout le monde vive, il faut que les chevaux mangent. D'accord? Donc là, on n'est pas pour apprendre des leçons d'équitation. Par exemple, si on apprend le classique, on va vous faire des trucs très difficiles et un peu antinomiques, avec des galops, des choses comme ça, pour pouvoir vendre beaucoup de leçons, pour que vous montiez à cheval, pour que le moniteur soit rémunéré, etc. Hein, c'est bien, faut bien que ça existe. Donc là, on fait un peu différemment, on parle du comportement du cheval. Donc je peux galoper, arrêter mon cheval sans avoir de mort dans la bouche. Hein.
et calmer le cheval. Alors là, je peux même le récompenser, je peux aller chercher quelques graines pour dire si bien tu t'es arrêté, je te récompense. Il est content, content. On peut tout apprendre au cheval. C'est un cheval qui est dans une méthode qu'on appelle la haute école classique. Oh, C'est le plus haut niveau. oh. Il y a le loisir, on va dire, hein, la basse école où tous les membres sont au sol, la haute école où les membres sont décollés du sol. Mais on peut faire de la haute école sans avoir de mort dans la bouche. Ça s'appelle le pas espagnol. Ouais. Donc là, on fait avec 4 rênes, mais on peut le faire sans, et avec la tête en bas. Là, oui. Pourquoi la tête en bas et pas Parce en... que ça veut dire qu'il va se décontracter. Ça, c'est, je lui demande, c'est un comportement, c'est-à-dire qu'il détend sa colonne vertébrale. On peut le mettre comme ça, si on veut faire joli, etc. On peut tout faire en équitation. Si on pense que le cheval est plus joli en étant comme ça, on va le mettre comme ça. Ouais. En western, on met la tête en bas. Ça veut pas dire que c'est moins bien s'il a la tête en bas. Non, ça veut dire qu'il est détendu. Ok, d'accord. En western, il se pose la tête en bas. En classique, il a plutôt le champagne comme ça. Ouais, ouais, c'est... Ouais. Voilà. On sait en physiologie qu'il vaut mieux qu'il soit détendu. Ok. Donc là, je peux lui demander, c'est appris aussi, hein, ça s'appelle une coupade. Je peux lui demander de faire la coupade, c'est-à-dire se lever. Je peux lui demander, alors je vais pas, comme il n'est pas chaud, je ne vais pas trop le faire, mais ça s'appelle le piafé, c'est-à-dire on fait danser le cheval. Il galoperait presque sur place, on va dire comme ça, pour faire simple. Voilà, là c'est une coupade. Vous voyez qu'il y a juste, il n'y a pas besoin de, c'est juste appris, hein, il n'y a pas de mystère, on lui apprend, on le récompense quand il le fait bien. Il n'y a aucun mystère, il n'y a pas besoin d'être un très bon cavalier pour faire de la haute école, enfin, c'est du travail, de la méthode, mais c'est du conditionnement permanent. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de travailler sur soi là pour avoir la connexion avec les chevaux. Autre type de conditionnement permanent si j'ai envie, donc c'est appris tout ça, il n'y a pas de mystère. Ça, c'est ce qu'on apprend aussi, il n'y a rien de difficile. C'est pas ce qu'on va apprendre aussi. C'est juste vous montrer, et vous montrerez ce cheval-là, que vous pouvez le faire aussi. Il suffit de lui donner des codes et de connaître les codes. Donc si on se met à genoux, avec la petite tac, on peut le mettre à genoux. Parce qu'il sait que s'il fait ça, il va avoir une récompense. Donc il ne le fait pas pour me faire plaisir, hein. Il le fait pour avoir la récompense. Donc Bah, il y en a qui ont tellement une relation qu'ils font juste pour le plaisir, hein, les choses. Ça n'existe pas. Ah C'est comme on ben... fait croire sur internet. Ça c'est un peu vache parce qu'après on croit des choses qui ne sont pas vraies. Ça n'existe pas. Par exemple, on voit des trucs, la fille elle court, le cheval lui court après, c'est appris. Moi, je vais vous le faire avec Rico. C'est quoi? C'est appris. C'est un conditionnement permanent, c'est-à-dire qu'au début, il nous suit, donc il est récompensé alors par des caresses parce qu'il aime bien. Les chiens qui font de la recherche d'humains, de la recherche de drogue, ben, ils ont une récompense. Alors généralement c'est leur poète. Oui, mais ils aiment ça aussi, genre ils ont appris. Ils ont appris, quand ils ont trouvé, ils s'en foutent d'avoir trouvé un humain, ils veulent avoir leur poète. Ah non, mais il y en a qui ont vraiment, genre ils ont l'instinct, ils ont cette... Alors il y a des chevaux qui aiment plus des choses que d'autres. Il y a des chevaux qui aiment bien sauter. D'autres moins bien sauter, comme nous on aime bien les maths. On aime bien les maths, on aime bien le français, c'est pas le problème. Mais les maths ou le français, même si j'aime bien que je les apprends pas, ça sert à rien. Bah oui. Donc il y a des chevaux qui aiment bien sauter, donc ce sera plus facile de leur apprendre le saut. Il y en a qui aiment moins bien, ce sera plus difficile. Il y en a qui aiment bien sortir en extérieur, la plupart. Il y en a qui préfèrent faire autre chose, mais on apprend. Parce que si j'aime bien faire des maths mais que je n'apprends pas les maths, je n'apprends rien du tout. Donc tout ça c'est appris. Alors la difficulté c'est qu'au cirque ou sur internet on vous fait croire que le cheval il a une liberté, il aime beaucoup son maître, non ça n'existe pas. C'est joli à voir. Oui, mais s'il n'a pas appris, ben, il ne peut pas savoir. J'aime beaucoup Jean-François Pignon, je travaille avec Moi lui, je pense etc. que c'est les deux franchement. Il passe énormément de temps, Lorenzo qui fait du travail en liberté, c'est énormément de temps, tous les jours, et ça devient un réflexe pour le cheval. Je vous expliquerai comment vous programmez votre cerveau, et là c'est pareil, on programme le cheval. Le seul exercice qui n'est pas du conditionnement opérant, c'est le travail à liberté que vous voyez tout à l'heure. Donc vous verrez tout à l'heure, cet après-midi, je monterai un cheval totalement en liberté, sans même rêne, etc. Mais c'est appris. Alors c'est sûr qu'il me fait confiance, je suis énervé s'il ne va pas le faire,
Je le dis après. Allez, quelqu'un d'autre fait un dernier exercice de liberté avec lui. Et après, on va changer de place. Propose. Tu l'as mis en pause, c'est bon? Non, je dis je me propose. Ouais, mets-le en pause, le dessus, ouais. C'est bon, il marche. Tu dis de le mettre en pause. Ah, de le mettre.